Salut! Si tu ne connais pas, moi c'est Alexandra de la Big Cat du Web et je suis web designer et community manager freelance. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui me tient assez à cœur et auquel j'ai beaucoup discuté avec d'autres personnes, que ce soit des amis ou des collègues entrepreneurs, ou les deux. Et en fait quand on discute, il y a une question qui revient très souvent, qui est un peu au cœur de notre métier, et cette question c'est comment est-ce qu'on se démarque en entrepreneuriat? Parce que quand on commence une activité en freelance, forcément on remarque qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de personnes qui se lancent tous les jours en même temps, avant, après nous, et en fait la question c'est de se dire comment est-ce qu'on se démarque de tout ce monde-là? Comment est-ce qu'on fait la différence? Pourquoi est-ce que les gens me choisiraient moi plutôt que eux? Déjà, le rapport à la différence, c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours ces questions-là qu'on se pose, c'est j'ai envie de faire la différence, mais est-ce que je vais trop loin ou est-ce que j'en fais pas assez? Qu'est-ce que je dois faire? Je vois beaucoup de gens par exemple qui peuvent se brider ou quoi que ce soit, qui osent pas trop faire les choses. Ce rapport à la différence peut être compliqué pour certains. Pour m'appuyer un petit peu sur mon expérience personnelle, que je vais raconter brièvement, rassurez-vous, je vais pas raconter ma vie pendant 10 minutes. Mon rapport à la différence, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, au départ, on pouvait me faire remarquer que ça pouvait être une faiblesse. Je sais pas si vous avez pu remarquer ça, mais j'aime bien les tatouages. Avant, j'avais les cheveux colorés. Un profil considéré légèrement comme atypique. On m'a beaucoup fait remarquer, que ce soit en apparence ou par rapport à ma personnalité, parfois ça pouvait poser problème. Ce que je trouve dommage, on nous incite beaucoup à nous lisser, on nous incite beaucoup à rentrer un petit peu dans les rangs pour justement avoir le bon profil, un peu passe-partout. Sauf que la vie c'est plus compliqué que ça, et quand tu grandis, tu te rends compte que cette différence peut en faire une force. Tout ce monologue pour vous dire que il faut faire de votre différence une force en entrepreneuriat. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est si important que ça de faire la différence en entrepreneuriat? Alors déjà, pourquoi c'est important? Évidemment, c'est parce que, comme énoncé au départ, il y a énormément de monde sur le marché en règle générale. Par exemple, si je prends mon exemple de web designer et de community manager, il y a énormément de monde sur le marché. Alors la question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi est-ce que le client me choisirait moi et pourquoi pas un autre? Pourquoi il prendrait pas cet autre freelance là-bas qui travaille tout aussi bien que moi? Pourquoi il me choisirait moi en fait? Et de deux, faire sa différence pour trouver sa clientèle cible. Parce que entre entrepreneurs, on est tous différents. Les clients auront tendance à se diriger vers nous en fonction de certains critères. Par exemple, si je m'axe sur un métier comme celui de photographe, pourquoi est-ce que je ferais appel à tel photographe ou à tel photographe en fonction de tel ou tel événement? En termes de photographie, il faut se spécialiser. Choisir par exemple plutôt les thèmes de mariage, les thèmes événementiels, ou alors plus des shootings photos à thème, etc. Se différencier, ça va nous permettre d'acquérir une cible prédéfinie et donc faire la différence parmi les autres photographes par exemple, qui eux seront plus spécialisés dans les photographies à thème ou les photographies de mariage, les photos de voyage, de paysages, de portraits, etc. Pour simplifier, les raisons principales pour lesquelles on doit se différencier, c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le marché du freelancing, peu importe le domaine, et ensuite pour trouver son cœur de cible et les personnes avec qui on veut travailler. C'est bien beau de dire tout ça, faire la différence c'est super cool, mais comment on fait? Alors par différentes manières, et déjà je vais vous en citer deux. Déjà, une raison qui peut paraître évidente, mais c'est tout de même bien de le rappeler, c'est à travers sa communication. Donc la communication, ça passe par quoi? Ça peut passer par un logo, une charte graphique, de la communication print, donc que ce soit des flyers, des cartes de visite, des affiches, etc., un site web ou des réseaux sociaux. Donc quand vous montez votre entreprise, il faut que vous soyez innovant visuellement. Par exemple, si vous êtes, imaginons, esthéticien, pourquoi est-ce que le client s'arrêterait plus devant ma boutique plutôt que celle de la voisine? Qu'est-ce que visuellement je lui apporterais pour qu'elle ait envie de rentrer dans ma boutique? Pour ce faire, il faut que visuellement vous soyez impactant. Donc à travers votre communication et tout d'abord à travers un bon logo. Un bon logo et une bonne charte graphique, ça va vous aider à vous différencier de toutes les autres personnes qui peuvent exercer le même métier que vous. Ça peut passer par votre site internet ou vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, une grande partie des entreprises
sont présents sur les réseaux. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que ça permet de partager non seulement son savoir-faire au quotidien, mais aussi ses valeurs, les raisons pour lesquelles vous devriez faire appel à un professionnel et tout le tutti quanti. Et en communiquant régulièrement avec des posts de qualité sur les réseaux sociaux, vous pourrez vraiment faire la différence et ainsi vous faire remarquer par votre clientèle cible. Et enfin, la deuxième astuce pour faire la différence, c'est d'être vous-même. C'est con dit comme ça, mais tout le monde est différent, tout le monde a sa personnalité, tout le monde est comme il est tout simplement. Dans certains métiers, on va faire appel aux gens en fonction du feeling. Par exemple, j'en discutais l'autre jour avec Moïssa de Jules Orsa, qui est wedding planner. On a fait un live sur Instagram ensemble. Si vous voulez le revisionner, il est disponible sur mon compte Instagram. Et on discutait du fait d'à quel point la personnalité est importante dans nos métiers. Dans des métiers où on rencontre très souvent des gens. Elle accompagne des gens dans des mariages, puisqu'elle est wedding planner, et elle accompagne des gens dans un des plus beaux jours de leur vie. Quand tu fais appel à un wedding planner, il faut que le courant passe bien, vu que c'est quelqu'un qui va faire partie de ta vie en quelque sorte, et qui va être présent lors de ton mariage. Des wedding planners de la région avaient des personnalités différentes. Chaque couple pouvait faire appel à un wedding planner en fonction de sa personnalité, en fonction de comment elle était. Et que le point principal, c'était vraiment que ça matche entre le couple et le wedding planner. Et c'est un peu pareil aussi pour les réseaux sociaux et pour la création de sites web, donc mon métier, ou par exemple, confier ses réseaux sociaux à quelqu'un ou confier la création de son site, généralement, c'est pas rien, ça reste beaucoup de travail, vous allez souvent vous croiser, vous allez souvent discuter. Par exemple, quand je vais voir un client pour vérifier son calendrier éditorial, pour vérifier les posts, pour prendre des photos sur place, c'est quelqu'un avec qui vous allez être un petit peu souvent. Même quand vous faites créer un site web, il y a un réel échange entre les deux. Même financièrement, ça reste un gros projet pour le client. Donc forcément, on n'a pas envie de confier notre bébé à n'importe qui. Vous voudriez pas confier un gros projet qui vous tient à cœur à quelqu'un qui vous inspire pas forcément confiance et avec qui le courant passe pas. D'où le fait de la personnalité et de ne pas avoir peur d'être soi-même. Ne vous inventez pas de personnalité en ligne, n'inventez pas quelqu'un que vous n'êtes pas, juste parce que ouais mais les personnes qui sont comme ça, généralement ils arrivent plus à faire des vues, oui je vais plus plaire aux clients en étant un peu plus dans telle ou telle personnalité. Non, vraiment c'est très con dit comme ça, mais restez vous-même. Puis même j'aime bien appeler ça faire le tri. Là par exemple, j'ai fait ma différence à travers ma charte graphique. Je sais pas si vous l'avez déjà vue, mais ma charte graphique, c'est une petite biquette toute mignonne, des petits stickers partout, quelque chose d'assez adorable, qui à première vue on peut se dire « Ah ouais bizarre quand même !» C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir une petite biquette faire votre site web. Donc au départ, certaines personnes de mon entourage avaient des inquiétudes par rapport à ça. C'est-à-dire que c'était en rien des propos malveillants ou quoi que ce soit, mais on me disait très souvent « Mais t'es sûr que tu veux t'appeler comme ça? Ça fait quand même pas très sérieux, enfin ça fait bizarre, enfin je sais pas, t'es sûr que tu veux pas trouver quelque chose de plus lisse, de moins décalé comme ça ?» Sauf que j'ai une tête de pioche, donc forcément je suis restée à fond dans mon idée, et au final ça m'a rapporté que du positif. C'est-à-dire que parfois j'ai réussi à avoir des contacts avec des personnes, à rencontrer des gens, et à attirer leur regard parce que justement j'avais cette charte un peu décalée, ce truc de biquette du web avec une charte qui attire un peu l'œil, ça a attiré des gens qui par la suite ont voulu travailler avec moi. Et en fait c'est pour ça que je me dis que ça fait une sorte de tri entre guillemets, parce que si les gens s'arrêtent au fait que je m'appelle la biquette du web et que j'ai un nom un peu décalé et qu'ils s'arrêtent totalement à ça parce qu'ils se disent le nom est pas sérieux donc forcément derrière c'est sûr elle est absolument pas sérieuse, c'est pas des gens avec qui j'aurais aimé travailler et ils auraient pas aimé travailler avec moi en retour. Donc ça fait gagner du temps aux deux parties. Tandis que ceux qui ne s'arrêtent pas à mon nom et qui au contraire l'aiment bien et qui s'intéressent vraiment à ce que je fais et pas forcément à mon nom, là c'est des gens qui partagent un peu mes valeurs, des gens avec qui j'ai envie de travailler et avec qui la collaboration sera agréable. Pour résumer un peu, c'est super important de se démarquer en tant qu'entrepreneur parce que il y a énormément de monde dans votre domaine d'activité et qu'il faut donc savoir faire
la différence. Ensuite, faire la différence, ça vous permet de trouver votre clientèle cible et de travailler avec des personnes avec qui la collaboration sera agréable. Comment on fait? À travers une communication impactante et à travers votre propre personnalité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été un peu trop fouillie. J'ai tendance à parler longtemps et des fois à me perdre un petit peu dans mes explications. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était assez clair ou si par exemple vous avez d'autres recommandations pour faire votre différence en tant que freelance. Si cette vidéo vous a aidé aussi. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous embrasse. Salut!